on a pénétré un- Oui. une Pardon. station de recherche qui a créé un générateur qui est à l'origine d'une créature un train démoniaque au final et qui rase tout ce qui passe aux États-Unis. On a infiltré du coup la structure et on a vu qu'elle était infestée par des créatures du masque. Et là, on est enfin en face du générateur, et le générateur, il est entouré par d'autres créatures du masque, dont une qui se tapit dans l'ombre avec un sourire carnassier. Aropa, accroché à son grappin, à l'étage du dessus, qui pose sa main sur le rebord et observe effectivement cette cette espèce d'énorme générateur. Donc, je vous l'avais décrit. Où est-ce qu'il est? Putain, je vous l'avais écrit. Dans les messages, ouais. Dans les messages, Alors, alors, au second sous-sol, ce que tu observes, c'est tu vois un vaste espace haut de plafond d'une dizaine de mètres, avec en son centre un réacteur. C'est une très grande orbe métallique dotée des vents, en rotation rapide avec des câbles branchés un peu partout, à 3 grandes arches entourant la sphère. Voilà. Des ténèbres s'en échappent avec un flux continu par de multiples évents. Et ce que tu observais aussi, c'est la présence d'une créature au sourire carnassier entourée dans une espèce de... Alors je vais arrêter de dire un linceul parce que c'est quand même un peu biblique. On va dire plutôt une cape. Donc vous êtes en bas, les catotes. Aropa est accroché. Est-ce que tu remontes ou est-ce que tu attends? Bah en fait, je vais commencer à monter en fait. Je vais commencer à monter parce que de toute façon, je pense que les créatures m'ont vu et au pire, on a fait un boucan, donc elles savent qu'on est déjà là. Ouais, c'est-à-dire que oui, je vais pas vous faire de jet de discrétion parce que c'est un peu raté. Moi, dans mon idée de l'action, c'était que je rattraperais Ignatius, et s'il est seulement en 3 mètres et pas en 25 mètres de haut, je comptais le remonter avec moi au second étage, quoi. Alors, tu ralentis sa chute parce qu'il est quand même assez grand et tu n'as pas d'overdrive de force. Mais il me faut un overdrive de force pour porter mon camarade. Ah, pour soulever un Ignatus, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes en bas alors que Aropa pose sa main et met un pied. Moi, je tire une fusée observer. éclairante dans la salle. Alors, c'est à l'étage, c'est haut. Hein. Je peux pas. Ok, je vois pas ce qui se passe. Ok. Bah, voilà. Il te dit ce qu'il y a, mais après c'est haut, il va falloir viser, ça va être compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est pas le prix de primauté. Thomas, pendant ce temps-là, ouvre la porte qui est face à vous et il observe ce qu'il y a à cet étage-là. Un énorme débarras avec des archives. Et vous entendez le bourdonnement. Une fois qu'il est ouvert, vous entendez le bourdonnement terrible du réacteur de l'étage du dessus. Et vous dit, je pense qu'il n'y a que dalle d'intéressant ici. Panzer vous dit, moi, je vais pas laisser Aropa tout seul, je vais monter. Ouais, moi je remonte l'escalier. Et il commence à remonter l'escalier au pas de course, et te disant, Aropa, reste où tu es, on arrive. J'avance. Et... tu décides de pas les écouter et d'avancer. Non, je me mets en tenue de combat et j'observe. Barbaros, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je t'écoute. Barbaros, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis à quel niveau là pour le moment? T'es au sous-sol, tu les as vus, t'es au dernier sous-sol, tu les as vus remonter par les escaliers. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, bah moi, je rejoins un repas par la cage d'ascenseur. En volant? Ouais, en volant, et si possible, au passage, je me colle un petit note d'énergie FMI. Ok, donc tu décolles et... Est-ce que tu permets? Pardon? Je voulais aussi me mettre un node d'énergie. Est-ce que tu le permets? Tout à fait. Donc, si tu demandes à Sylvia de te mettre un node d'énergie, et à toi, c'est Renji. Moi, c'est Renji, ouais. Renji de mettre un node d'énergie et il t'insuffle un node d'énergie. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Non, mais... en tout cas, je crois que c'était un solide investissement de ma part de prendre les 3 notes d'énergie supplémentaires parce que là, je suis à 3. Ouais. Ça veut dire que théoriquement, j'aurais plus de trucs. Et je tiens à préciser, je sais plus si j'avais été assez clair là-dessus, j'ai pris un drone
qui donne ça. Donc en fait, je peux envoyer mon drone vous donner des nodes en plus. Ok. C'est ultra cool. Alors que à repas, tu grimpes, tu vois tes collègues arriver en courant par l'escalier et ça leur prend très peu de temps en fait, parce que tu te rends compte que le flux de ténèbres ne descend pas par les escaliers et qu'il n'y a pas du tout de ténèbres en dessous. Vous vous retrouvez du coup tous les 5 au même endroit. Qu'est-ce que Face j'ai à vu, vous. moi, en attendant qu'ils montent les escaliers, à part ce que j'avais déjà vu au début, parce que moi je voulais voir un peu les mouvements qu'ils avaient, les créatures. quoi Les Les créatures, ouais, les créatures. les masques en fait, tu es certain de la créature que tu as pas de la créature que tu as en face de toi, mais ce qui se passe autour de toi, tu as une bande de nuées du masque. D'accord. Une bande. Voilà. Est-ce que Tu as tu une peux bande nous de nuit décrire de masque. Très grande orbe métallique dotée des vents en rotation rapide avec des câbles branchés un peu partout. Alors, il y a 3 grandes arches. Pour le coup, non. Là, vous voyez qu'il y a 4 grandes arches. Vous voyez effectivement, du coup, ce que j'ai représenté par ici, les nuées du masque. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Des petites créatures comme ça, un petit peu. Et ce monstre avec le sourire carnassier, alors que tu t'approches, se tourne totalement vers vous et déploie ses bras au travers de de sa grande cape. Et alors que sa cape se déploie, tu vois une deuxième paire de bras et plusieurs masques à l'intérieur de lui, le composant. Je vous envoie donc sa photo. Ok. Et vous voyez cette créature qui se met du coup même à décoller légèrement du sol. Vous voyez, il n'y a pas de pied, donc elle n'a pas de jambes, donc elle se met à décoller du sol. Et donc du coup, là, vous allez vous retrouver en situation de combat. Je te donne juste une information. Tu as l'IA d'Ignatus, c'est Kali te dit Ignatus, soyez super prudent. Cette créature, il te dit, j'ai fait une recherche, c'est un favori du masque. C'est une créature extrêmement dangereuse. Je transmets l'info. Les gars, on a du gros gibier qui riposte. Cette créature déploie ses bras et avec un rire strident qui résonne à travers tout le laboratoire. Ce rire vous glace le sang. Allez, ça Et alors que ce rire vous glace le sang, vous voyez la nuée de ténèbres qui semble s'agrandir et se déverser vers vous. Et vous me faites tous un jet de harne combo sans froid. C'est comme une espèce d'onde de choc. Ça faisait longtemps. En déboulant dans la pièce, je t'avais dit, je suis prêt à tirer une fusée éclairante dès que je rentre dans la salle. Est-ce que je peux tirer déjà ma fusée éclairante? Tu peux tirer ta fusée éclairante avant de faire. Oh, c'est beau. Je suis passé pas très loin de lancer l'idée 6. Nombre de tours de ma fusée éclairante. C'est le tour de ta fusée éclairante. Donc Barbarosan. Vas-y, dis-moi la facture, c'est combien? Alors, sa facture est pas trop chère, c'est 1d6. Attends, il manque quelqu'un. Voilà. Ouais. Il manque encore Achille. Hein. Oh oui, mais bon, forcément, moi, l'espoir, quand c'est pour le perdre, je fais toujours du 6. Hein, donc... Et ça passe pour Achille. À un près, c'est pas de bol à Barbaros, il fallait faire plus de 3. en même temps, moi, pour faire moins de 3, c'était quand même compliqué. Hein. Ça aurait été possible. Oui, effectivement, c'est le petit extra game du jeu. C'est effectivement si vous pouvez regagner un des 6 points d'espoir. Yeah. On le regagne pourquoi? Par rapport au site. C'était l'histoire. C'était l'histoire c'est les MJ, les créateurs qui ont dit qu'on regagnait tous un des 6 points d'espoir. Et si c'est les créateurs qui l'ont dit. Et pourquoi? Parce que le site est en ligne. Et il y a bientôt les formats papier qui sont livrés. Voilà. Oui, et puis vu que ce que je vais vous mettre dans la gueule, je peux bien vous donner ça. Mais oui, mais attends, le masque, c'est pas qui tape directement dans l'espoir des fois. Non, ça n'arrive jamais. Ça. Je ne vois pas de quoi tu peux parler. Masque, c'est le truc que je déteste le plus. Bah oui, parce que tu peux pas les toucher.
J'arrive pas à les toucher et je sais jamais comment interagir avec ces trucs-là, quoi. Vous êtes tous arrivés au même endroit. Alors là, les gars, nous, on a vu du coup la carte. Il y a 4 piliers qui semblent être reliés au générateur. Est-ce qu'il serait pas intéressant, d'un point de vue purement gameplay, level design, de casser les piliers pour arrêter le générateur? Non. Alors, il y en a 2 d'ailleurs sur le terrain. T'avais pas dit qu'il n'y en avait qu'un? attendez, j'ai le droit de jouer, de faire ce que je veux. Je vous ai demandé de faire votre stratégie, vous m'avez pas demandé de faire ma stratégie. Clément, tu lances un D6 et en fonction du résultat, on te l'accepte ou pas? Techniquement, si tu veux vraiment qu'on joue à ça, effectivement, je devrais lancer un D6. Est-ce que tu es sûr que tu veux que je lance un D6? Et c'est le nombre de patrons contre lequel vous avez battu. Il y a des chances. C'est à voir, écoute. On a une chance sur 6 que ça peut très bien se passer. Ah oui. Entre cadavre avant de l'enterrer. Alors, Barbaros, faites pas attention à ce que je fais, je suis en train de regarder un peu vos stats. Vous inquiétez pas. Il ne cherche absolument pas la stratégie du mec. Et vous me téléguidez là où il faut. On tape directement dans le générateur aussi. Bah tu peux essayer, de toute façon toi tu vas rien taper sur le masque, voilà. Autant taper dans le générateur. Le favori du masque vous sourit, ça a sa porcelaine c'est un peu, tu vois, s'écaille pour faire un immense sourire, et de l'intérieur de son corps sort un enfant du masque. Ici. Non. Achille, combien as-tu de champ de force? Ah, déjà. On commence à la réaction d'habitude. Non, de réaction, excuse-moi. C'est bon, il y a... Ça vaut le coup. Si on peut en parler. J'ai 9. T'es sûr? Ah, pas mal. 9. C'est certain. T'as pas un peu plus. Il n'y a pas une promo. Il fallait 10. Tank un peu Achille, fais-nous plaisir. Alors, du coup, tu vois ta créature qui se met à rire, qui tend ses bras, et le flux de ténèbres qui a derrière elle s'entoure autour de ses bras, et dans un cri strident te lance une vague d'énergie alpha qui te touche, et vous perdez tous les deux 31 points. Et par contre, ça transperce pas les armes. Enfin, il n'y a pas de perce armure ou quoi que ce soit. Juste, t'as bien dit une vague d'énergie alpha, ou on n'est pas censé comprendre ça et j'efface ça de... Si, tu peux comprendre ça. Une vague d'énergie alpha. Ok. Du coup, tu prends 21 points dans ton armure. Achille. J'ai déjà diminué. Attends. Ah oui, t'étais pas à fond. Non, j'étais pas à fond. Oh non. Ça va bien se passer. Si on perd le priest, ça va très mal. 20. Et 3. Hop, donc Panzer se prend le coup lui aussi. Et il se redresse tant bien que mal. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Par contre, l'effet, la vague d'énergie qui te touche, Abatawa te dit, commence à te parler, à te dire, reste sur tes apps, et tu subis l'effet parasitage. Tu subis un effet parasitage qui fait que tu perds une de tes actions. Ok, super. Pendant combien de temps? La créature se met à sourire. C'est qui m'a envoyé ça? C'est le favori. Ah ouais, tout à fait. Et d'une certaine, avec une certaine malice, du coup, il vous repousse un petit peu, tous les deux. Et il se retourne vers toi, Ignatus, pour t'infliger la même sanction. Non. Si. Il se retourne. T'as peut-être assez de réactions là. Oui, j'ai trop. sûr. Non. Même sanction avec ses... Alors, c'est pas ses bras du dessus, ses bras du dessous qui font la même chose et qui tirent dans ta direction. Ouais. T'infligeant 34... Attendez, mais en plus, je t'ai dit 30... Non, pas 30. Lorsque les dégâts impactent la santé de la cible. Donc, autant pour moi. Non, 30 points de dégâts.
Tu as ton champ de force. Ah oui, parce que t'as pas de santé de la cible, du coup je me suis dit quand même, je vais pas prendre 34 quand même d'emblée. Non, tu prends 30. Et alors que le favori semble se marrer, sourire et disparaître pour réapparaître un petit peu plus haut. Et vous voyez cette créature donc, qui vient d'apparaître, l'enfant du masque, se faufiler à toute vitesse. Enfin, se faufiler, du coup il se faufile pas. À toute vitesse pour se mettre au contact d'Achille. Donc, juste pour vous donner une idée, vu la taille du coin, en gros, si vous voulez traverser toute la pièce, il vous faut 2 actions de déplacement. Ok. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais me précipiter, je pense, vers l'une des 4 antennes. Donc, je vais commencer un peu au hasard, celle près du cercueil, sur la map. Oui, sur la map, il n'y a pas de cercueil, évidemment. Non, mais... Donc, la première à gauche. Effectivement. Et tu te retrouves du coup face à cet immense pylône avec des monticules de branchements un petit peu partout. Tu arrives face à ces branchements, qu'est-ce que tu fais? C'est ta spécialité. Je sors le katana. D'accord, tu sors ton épée. Je sors mon épée et j'essaie de trancher. Alors, il n'y a pas de jet de combat à faire parce que il n'y a pas de la défense, c'est des câbles. Par contre, tu vas faire un jet de force pour savoir si tu les casses. Enfin, il y en a beaucoup, et tu vas voir si tu les tranches tous d'un coup ou pas. Ok. La force, ça me va très bien. Et avec ça, alors je vais pas faire de la discrétion. Ça me semble pas très correct. Ah merde alors. De la hargne en voyant les 2 gars se faire poutrer la gueule. Bon, j'ai aussi un peu les miquettes, donc je vais faire un force combo hargne. Soyons honnêtes. Alors, tu en tranches, ton coup d'épée effectivement tranche la plupart des câbles, et tu en tranches les 3 quarts. Donc tu tranches, et alors que tu tranches, un amas de flux dégueulasse se jette sur toi. Un amas d'énergie alpha, tu perds 1 point d'espoir. Ça va. Barbaros. Barbaros, il va sortir la tourelle. Yes. Et du coup, c'est toujours la K-47, là, je sais plus comment ça s'appelle, la mitrailleuse lourde qui est posée dessus, il me semble. Oui, tout à fait. Donc je pose ça. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je sais pas à quel point c'est une connerie ou pas, je vais tenter un truc. J'ai hâte. De mémoire, l'enfant du masque, il était pas non plus ouf niveau PV. Donc, je vais tenter un truc, je vais tenter de lui casser la gueule. À savoir, je lui mets 14 D6 et je tente l'effet enchaîne. À savoir, si je l'abats, il me reste un tir. Oh, c'est audacieux. J'aime ça. Pour la science. C'est peut-être 4 périodes foutues à la poubelle, mais on va voir. Et donc, vu que, si j'ai bien compris, il est au contact de mes camarades, je vais faire un combo dextérité pour être sûr de viser au bon endroit. Vas-y. Donc on est d'accord que c'est l'enfant du masque. C'est l'enfant du masque. Il y a combien de réussites? Il y a 8, il y a 11 réussites plus la lumière 4. Là, franchement, si je touche pas, j'ai le seum. Ouais, mais 60 dégâts. 60 dégâts, c'est la fête. Oh, je l'ai allumé là. Donc effectivement, alors que l'enfant du masque s'apprêtait à abattre son épée sur un Achille qui est en difficulté pour bouger, Barbaros, d'un flegme froid, le caractérisant, en tout cas en combat, abat l'enfant du masque d'une balle dans la tête, et sa balle vient le transpercer et faire s'échapper des tonnes de poussière, de poussière de porcelaine un peu partout. Et du coup c'est du c'est du OS, hein. Oh copain. Et donc et là comme j'ai l'effet en chaîne, j'ai droit à un deuxième tir. Tout à fait. Et on va tirer sur le big boss, hein. À toi. Tu veux que je tire sur quoi? Il y a 4 antennes à tirer en fait. Non, mais.
Non, mais en fait, je te rappelle que pour le masque, tirer, surtout sur une créature vachement forte au niveau du masque, c'est... Il y a un lumière 4. Il y a un lumière 4. Ouais, il y a lumière 4. Ah, et prends ta décision. Vas-y. Maintenant, décision. Tu tires. Je tire sur le gros. Alors, je vais peut-être pas y aller aussi bourrin. Je vais tâter le terrain. On va faire du 10d6. Avec effet choc, désignation, dégâts continus. Est-ce que c'est d'être, est-ce que c'est un truc énorme, genre, est-ce que j'ai l'impression que c'est un colosse ou pas? Non. Ah non, ça je suis obligé de vous le dire. Je vous cache plein de choses, mais ça, non. Des fois, tu nous l'avais pas dit. Non, mais les fois où je ne l'ai pas dit, c'est quand j'ai oublié. Là, concrètement, c'est pas un oubli. Là, c'est pas un oubli, c'est que ça y est pas. Non, des fois, j'oublie. J'ai le droit d'oublier, ça paraît évident. Sérieusement. Non, là, non. Non, pas du tout. Ah non, il faut pas hésiter à me le demander. Ça, c'est pas une compétence cachée, ça. Ok. Je mets juste ça, alors choc, désignation et dégâts continus, parce que le reste, il me semble qu'il n'y a pas trop besoin, vu que on a déjà l'anti-anathème, donc ça... Celui-là, il fait le café, donc... Tir, et comme tu me disais que j'avais fait ça un peu froidement, je continue en mode tir combo sans froid. Ah bah là, t'es froid et méticuleux. J'adore. Oh. Il s'améliore le type. Là, il prend confiance. Là, c'est bien, parce que là, on a 13. Ok, je vais poser le suivant. Est-ce qu'à 13, ça touche? Attends, non, à 17, il y a lumière 4. Ah oui, putain. Il y a lumière 4. Est-ce qu'à 17, c'est alors, suffisant? Barbaros, encouragé par son premier tir, vise le favori du masque avec tous ses compagnons, tu vois, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux où il te dit abattez-le. Tu tires, ton tir est parfait, tu es sûr de toi, ton tir transperce sa comment ça s'appelle, sa cape. Et tu vois l'impact qui vient se fracasser derrière, et la créature en fait. Non, pas sur le générateur, regarde, il s'est mis en haut. Oh, fait chier. Et en fait, sa cape s'est juste relevée et redescend. Putain. Voilà. Oh. Et genre, la créature se moque de toi. Attends, en gros, je l'ai pas touché là. C'est ça. Non. J'ai pas fait de dégâts. T'as touché la cape. À 17. Putain. T'as touché la cape. À cause de la cape. Comment on va la voir le Non, truc? tu as touché Ah non, la c'est cape. pas à cause. Non, c'est en fait, Non, tu as c'est touché pour la te cape. dire, c'est pour le côté cinématique que, en gros, tu as tiré, c'est passé au travers. J'ai précisé que c'est pas qu'il t'a esquivé, c'est que tu as tiré au travers. C'est peut-être une illusion, non? C'est pas tout à fait pareil. Tu as tiré au travers, tu n'as pas tiré. C'est pas ton tir pour le coup là, t'es sûr de toi. C'est pas un raté, il a pas été plus rapide que moi. Ouais. Ah ouais non mais là à 17 c'est un scandale. Hein. Ouais. Et ça commence à être très fort là. Oui. Je veux dire, je me sur le Kraken mais quand même. Bon bah donc, ok, voilà. Merci, fin de tour. Fin de tour, Ignatus. J'ai qu'une action, je passe en grande taille et c'est tout. Suivant. Donc Ignatus, ouais. Mais je désigne le type. Non, je l'ai fait. Ah ok. J'ai mis désignation sur mon tir. Hein. Ok. Tu as touché du coup. C'est sur une. Comment si c'est pas lui? Quoi, ça va pas le désigner? Ah oui, pardon, j'oublie. Je l'ai mis, mais j'ai fait le choc et le dégât continu. Est-ce qu'il y a un des deux trucs qui. Non, parce qu'il faut toucher. Mais du coup, tu l'as pas désigné si tu l'as pas touché. Si, je crois que ça, par contre. Ça passe, ça par contre. Ouais, je crois que si, ouais. Bon, ouf. Oui, non, si, ouais. Tu désignes. En fait, c'est au moment du tir, tu dis celle-là. Et tu tires. Ok. Donc, oui, parce que là, ça a pas de sens de toucher, en fait. Ça a pas de sens qu'il faut y toucher. Par contre, pour l'autre, oui, pour moi, ça a du sens. Tu peux pas choquer un mec sans le toucher. Oui. Mais. Thomas lance-flamme à la main. Sans surprise. Je dis juste mon module de nanomachine puisque ça me coûte aucune action. Et vous pouvez continuer. J'ai fait un tour à 20 PE quand même. Hein. Alors, Thomas, pareil, il avait subi l'effet du parasitage. Donc, il se reprend et allume son lance-flamme pour commencer à essayer de détruire la bande qui commence à s'agglutiner un petit peu autour de vous.
Non, mais c'est Thomas, c'est pas la bande du masque. Thomas, c'est Thomas. Thomas, du coup, subit aussi l'effet du parasitage, mais arrive à se redresser et commence à allumer au lance-flamme dans la direction de la bande et inflige donc 42 points de dommages. Tu entends juste Aropa te dire « Continue! Déchire-moi ça !» Oui, bah, je comptais pas m'arrêter. Il est mignon. Non mais en gros, c'était sous-entendu, je vais venir t'aider, c'est juste que je pouvais pas venir. Je pouvais pas venir jusqu'à toi. J'avais compris. Barbaros, tu me jettes aussi ta mitrailleuse. En fait, je ne me rends compte, il n'y a pas besoin parce que tu m'as updaté la tourelle là et je peux les mettre directement dessus. Okay, j'ai un jet de mitrailleuse lourde là. Ok, c'est parfait. Ça en fait des... Alors du coup... pardon, je précise, c'était en dégâts et sur le boss. D'accord. Ah. La mitrailleuse se tourne vers Okay. En fait, c'est 5d6 plus 10 de dégâts ou 4d6 de violence, donc 4d6 de violence, je trouve ça vraiment pas ouf. Moi, je vais réparer mon armure. En fait, Achille, la bande, elle va prendre de l'ampleur. Ton parasitage prend un certain temps et tu décides de... Tu déploies de tes mains tes nanomachines qui vont te réparer quelques parties de ton armure. Donc tu reprends 26 points. La tourelle se déploie, se tourne vers le favori et tire à flux constant. Et tu vois que le favori semble bouger un petit peu dans tous les sens. C'est sérieux, elle tire sur le favori cette tourelle? Mais oui, mais pourquoi tu vas tirer sur le favori? Je comprends pas. T'as fait 17, tu l'as pas touché. Pourquoi tu tires dessus? Moi, ce qui m'énerve, c'est pas que je l'ai pas touché. J'ai touché, mais c'est transversé. Je veux voir si. Qui a dit c'est moi, c'est ma tourelle. Ah, d'accord, ça sérieux? Mais ok. Pourquoi tu fais ça? Je fais un essai, si ça marche pas, au tour prochain, je fais la bande. Ok. Bon, c'est la fin des lumières. Attends, pardon, du coup, la tourelle, elle fait quoi là? Ah, elle a tiré et en fait, à chaque fois, le favori se mettait à bouger dans tous les sens tout en rigolant. La bande, par contre, ça l'a fait rire. Oui, c'était sûr. Non, j'ai pas compris. Ok. La bande vous fonce dessus et vous inflige à chacun 6 points de dommages. Donc il vous attrape au niveau de... Tu voyez, ils essayent de vous tirer au niveau de certains systèmes de refroidissement ou ils vous tirent au niveau des armes. Ce qui fait que le prochain tour, ce sera 12 sûrement. Non. Ça c'est des racontards ça. Surtout qu'elle a pris un malus parce qu'il y a le lance-flamme, mais s'il n'y a pas de lance-flamme... Au prochain tour, je te touche la bande, voilà. Bah, fais la bande carrément. J'ai fait mon essai, c'est arrêté. Je tire les conséquences de cet échec et me retire définitivement. Est-ce que tu veux Le favori qui se situe en hauteur déploie ses deux bras en même temps, crée une espèce de double vague énergétique et t'observe Barbarosan avec un grand sourire. Je t'avais dit que t'allais prendre l'aggro. Je t'avais dit de pas le tirer dessus, putain. Mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit, putain. Est-ce qu'on parle de ta réaction ou on préfère pas en discuter? Sachant qu'à 9, ça touchait quand même. Ça jamais s'il fait un jet en pourri. C'est que tu as combien? 5. Non. La première vague te touche de plein fouet, t'infligeant 26 points de dégâts. Oh! Ça va, c'est tranquille encore. Attends, il a dit la première vague. Oui. Il y en avait deux. Attends, c'est quoi? J'ai 12 de champ de force, ça me fait 14 dans l'armure. Ah, qui était pas fond, c'est cool ça. Ah oui, mais qui fait une petite dispersion. Ignatus, tu es juste à côté? Non. Si. Non. Ah, c'est pas vrai, c'est des racontards. Je suis là, je suis plus là. Tu me vois. Cette vague qui est quand même d'une précision démoniaque te frappe toi aussi et t'inflige 26 points. Attends. C'est bon, j'ai rien. C'est bon, j'ai rien. Et tandis que la deuxième vague frappe de plein fouet Barbarosan et te touche Barbarosan et t'inflige 34 points de dommages. Ah. Ouais, je suis à 8 d'armure, tranquille. Tranquille les gars. Ouais, il va falloir trouver une solution assez rapidement.
Bah, ça s'appelle une arme d'armure et ça s'appelle mécanique, hein. Et évidemment, pareil, Sylvia qui te fait la même remarque. Les 6, voilà. Oh putain. Bah, en plus, l'avantage de l'effet parasitage, c'est qu'il est clair. Si t'es touché, t'es parasité. Évidemment, si tu es la cible touchée, pas la cible de la dispersion, parce que sinon, c'est pas marrant. Et tu le vois se téléporter et mettre sa tête à l'étage, un petit peu en hauteur, tu vois, juste au-dessus de toi, Barbarosan. Comme pour te provoquer. Aropa, c'est à toi de jouer. Putain. Faut qu'on se sépare en fait, sinon on va s'emmerder. Ah bah, moi j'ai commencé. Faut perdre un tour à se séparer, quoi. Moi j'ai déjà commencé. Je vais finir le travail. Vu que apparemment la créature du masque commence à nous casser les couilles, modèle géant, grâce à ce générateur, je tranche les fils qui restent. Ok. Ton premier coup d'épée, alors que tu observes tes camarades, tu vois, se faire un peu latter la gueule. Ton deuxième coup d'épée se fait beaucoup plus précis et tranche les derniers câbles. À nouveau, une aura de ténèbres te touche, t'infligeant, tu perds un point d'espoir. Et tu vois que effectivement, ce coin-là s'éteint et le générateur au fond semble un petit peu moins, perdre un petit peu en intensité. Ok. Et tu vois que le favori. Oui, sans déconner. Sans déconner. L'attendez pas, ça là. Je tirais une fusée éclairante. Ok, tu tires une fusée éclairante. Tu me tires le nombre. Alors, toi, c'est des fusées éclairantes à lumière 2. Hein. Ouais. Oh, 5 tours. Des lumières 2. Ouais, c'est des lumières 2. Bon, bah, c'est ça. Bon, ils ont moins 2 pour leurs actions. C'est déjà pas mal. Oui, mais je pense qu'il jette un nombre de dés suffisant pour s'en battre les couilles. Il est fort probable. Déjà, tout à l'heure, il en lançait 4 de moins, ça l'a pas dérangé pour toucher tout le monde. Hein, donc. Alors par contre, moi s'il me lance 2 slaves, je suis à poil. Barosan, ça bug un petit peu, puis ensuite il reprend ses esprits et il peut faire une action s'il veut. Si tu sache que je pense peut-être faire apparaître un véhicule stallion à mon tour. Et tu pourrais monter avec moi, tu serais un peu plus protégé là, tu vois. Et après on fout le bordel dans la salle. Alors c'est nouveau comme stratégie. C'est innovant. Je t'ai en train de dire, il y a un ennemi, il m'a fait chier, du coup j'ai fait apparaître un tank. Attends, il y avait le Maraudeur 2. Armement, un railgun. Ah oui, il va peut-être falloir le redimensionner par contre là. Oui, moi j'avais pas prévu que le mec au milieu d'un laboratoire, il dirait Miniature, c'est à ton tour. Je vais faire ce qu'on appelle y aller de bon cœur. Prends en compte la deuxième griffe de combat, parce que en gros j'ai lancé une première fois qui était pas en ambidextre, une deuxième fois qui était bien en ambidextre, et après j'ai fait une troisième fois par misclick une griffe de combat, donc c'est la deuxième griffe de combat qui a beaucoup de réussite et qui devrait toucher. Et je peux te dire la violence, c'est 27 plus assistance à l'attaque, je sais pas si ça compte, et la lame de bras tout en bas. Ignatus, tu vois d'un mouvement proche de tes pas de danse que tu maîtrises de plus en plus. Ta frappe est un petit peu tourbillonnante et permet d'arracher en fait de décapiter quelques créatures, quelques nuées du masque, dont certains cris stridents te perturbent, et alors que vous voyez que vous avez Thomas et toi tué plus de un tiers de la bande. Ok. Thomas court. Donc là, ça sera qu'une seule action. Court contre le
contre le pilier, pose son lance-flamme au sol et sort son bélier à piston. Oh, tour d'Achille. Je vois tout le monde. Donc, s'affairer, voilà, à casser des câbles, tout ça, à péter la gueule à l'anathème, quoi. Et je me dis, putain, ça fait chier. Donc là, je me dis, il faut que je me bouge et je me dis, un stallion. Je vais faire un stallion et je vais embarquer Barbarosan. Donc, je me déplace vers Barbarosan. Mhm. Ouais. Vers Barbarosan. Moi, je te le conseille. Et je me mets à créer un stallion. Donc tu déploies tes bras, tes nanomachines se déploient le long de tes doigts. Et enfin, ça se crée pas comme ça. Tu vas me faire quand même ton jet pour le nano. Donc c'est un jet de savoir combo technique. Bon, normalement c'est quand même quelque chose qui est maîtrisé. Oui, putain, ça me fait tellement chier. Mais un loupé. Là, je me suis imaginé tout un truc là. Attends. C'est combien de PE ça? C'est combien de PE? C'est 9 PE. Ah, c'est pas. On a connu plusieurs fois. Ça devrait passer. Ah, c'est pas un truc, c'est quelque chose qui est pas simple à faire, mais c'est pas non plus. Là, t'es quand même à 7. Coucou les overdrive, moi je mange. Non mais ce moment où le mec fait 7, on est là. Ah, c'est pas. C'est pas. Je veux dire, quand même. Ouais, je vous ai habitué à mieux quand même. Ton stadion. Barbarosan, tu montes de tous les diables. Tu fais chier, putain. La vapeur ressemble plus à rien. Est-ce qu'il y a un petit klaxon stylé, tu vois? Oh la vache, je sais pas quoi faire. En plus, l'autre il est immense. Mais tu le mets juste derrière Thomas. Entre Thomas et. Je suis juste un peu enveloppé. J'avoue. C'est sur lourde. Attends, je vais être plus gros qu'Ignatus quand même. Non. Alors, très bien. T'as tué ton arène mort. Achille, tu crées et tu montes à l'intérieur, ça fait tes 2 actions. Oh putain. Et en salle. Mais du coup, vu qu'il y a un seul ray gun, est-ce que ça vaut le coup d'être à 2 à l'intérieur? Je monte dans le stallion et je m'injecte un autre d'armure. Tu montes dans le stallion et tu t'injectes un autre d'armure. Putain, mais tu peux te réparer quoi derrière. Ouais, mais je suis à 8, donc je préfère le node d'armure plus la réparation, parce qu'un node d'armure tout seul. Enfin. Tu me jettes. Et sincèrement, dans le stallion, t'as une protection déjà. La tour. Ta tourelle. Oui. Alors, tu veux tirer sur le big boss sur la bande, sur la bande. Hein? Bon, merci. Après, sur le véhicule, il y a un lance-harpon. Hein. Bah, il n'y a pas de baleine. Attends, moi, j'ai juste vu soit deux mitrailleuses lourdes, soit un ray gun. Hein. J'ai pas vu l'histoire des lance-harpons. Si, dans le descriptif, dans le site du mec là, il y a. Alors, le dispose d'une. Sur son capot se dresse un lance-harpon, dont le câble est relié à un puissant treuil. Sur la bande, ça touche. Et ça fait 24. Et à nouveau, la tourelle se redresse pour détruire une partie de la bande qui commence à être dans un sale état. Il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Alors, c'est au tour de la bande qui se met... qui se met à tous vous attaquer et à vous infliger 12 points de dégâts. J'attends surtout de voir si le masque va pas prendre la voiture et la bazarder et que ça va nous faire des dégâts à tous les deux d'un seul coup. Non, ça c'est Ignatus. Ah. Alors, juste... c'est moi. J'ai pas fini mon tour. Ignatus. Toujours non. J'en ai marre que tu dis Ignatus. Ignatus. Fais-moi un jet de hargne. Oui. Hargne, ce que tu veux. Tu montres mes instincts puisque je ne sais pas de quoi tu me parles. Putain. Ça va. Taille. Ah oui. En vrai, moi, ça me stresse un peu les jets où tu sais pas exactement pourquoi tu jettes. Ah ouais.
Arcombo ce que tu veux, je sais pas. De toute façon, t'as perdu. Dis un chiffre. 5, c'est pas le bon. Tu vois, je suis comme chercher une bière. À savoir que j'ai un atout, la tempérance, qui vise à résister au contrôle mental et aux ruses. Tout à fait. Ah. Tu vois que l'une des créatures de la nuée du masque semble s'approcher de toi et essayer de rentrer en résonance avec toi. Et alors que tu te sens un peu partir, tu vois, tu récupères ton esprit, notamment guidé par ton IA. Ça veut dire que pour ceux qui ont pas ça, ça pue du cul. Oui. Favori du masque. Ouais. Oh, Aropa, tu quelque chose à déclarer? Alors, j'ai fait en réaction. Et ce sera tout votre honneur. C'est quoi ça? Juste pour la blague ultime, tu as combien en masque? En masque? Oui? Bah j'ai 5, ma gueule. Tu as 5? Oui, j'ai 5 et j'ai 2 overdrive. Eh ben t'as du cul. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Non, c'est faux, je te touche, mais t'as du cul, ça aurait pu être pire. Sa vague d'énergie alpha sur toi, Ouais. t'infligeant 26 points de dégâts. Oh. Et parasitage. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ah bah oui. C'était Sauf sûr. C'était sûr. Sauf que tu es tout seul, donc il Oui. n'y a pas de dispersion. Favori tourne sa tête vers le stallion, là où vos compères se... Ah non, il fallait pas tirer plutôt que de rentrer dans le stallion. Et vous le voyez Oh non. disparaître. Oh non. Oh non. Quoi? Ça, c'est pas, Oh non. ça, c'est pas légal. Oh Vous non, voyez disparaître. tu vas pas faire ça, Clément. C'est bon, Même avec la désignation? Hein? Même avec la désignation? Ah bah oui, t'inquiète. Oh putain. Non, t'inquiète, il y a un petit moment où tu le vois pas. Quand il réapparaîtra, tu le verras. Ce sera trop tard. Il sera à côté de nous. Oh non. Il sera en nous. Il fallait pas rentrer dans le stallion. Aropa, c'est à toi. Connerie, ça. Coup d'épée, mais tranche comme tout à l'heure, quasiment les trois quarts des câbles. Et alors que ce flux de ténèbres sort, tu retires ton bras de par ton intérieur et hop, tu ne perds pas de point d'espoir. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Hop, c'est bon, j'ai rien. Chaud. Et alors que Barbaros dit, mais avec le module désignation, je suis pas censé le perdre, tu vois apparaître à l'intérieur du stallion et dans un coin d'ombre, Ce tombeau sera votre tombeau. une tête face à toi, Barbaros, et le monstre en question te sourit toi, alors que tu es complètement surpris, et tu vois sa grosse boule de ténèbres, en fait, il te la colle à bout touchant pour te la déverser pleine gueule. Oh la vache. Oh, c'est moche. Barbaros, Ah, c'est très moche. as-tu quelque chose à déclarer? Non coupable. Tellement. Est-ce que je te le mets à tout bout touchant. Est-ce que je peux te considérer la défense si tu préfères? Est-ce qu'on en parle? C'est rare. Oh la vache! Je pense que si je parle de ma défense, le Knight perd de... Perdre du crédit. Perd de la gloire de manière générale, tu vois. Tellement. Ça frappe t'inflige 25 points. Ah bah c'est pile poste que j'ai regagné, tiens. Je retombe ma bulle d'armure. Il est toujours dans le stallion là? Ah, il est dans le stallion, ouais, vous êtes... Et t'es avec lui aussi. Non mais Oui, t'inquiète voilà. pas, j'ai foncé directement dans le générateur avec lui. Ouais, vas-y, Ouais, monte dans le voir. stallion, y'a rien à craindre, on est protégé, putain, ouais, ma gueule. Mais grosse couille, ouais. Est-ce que je peux aller sur un pilier et prendre le pilier pour taper sur la bande? Tu peux
pas vraiment. En fait, t'auras pas assez de. Comment dire, d'action. Bon, mais tu peux. Alors que juste derrière je tape toi. la bande parce que sinon on va se faire rincer, non? Bah après, tu peux y aller, arracher. Au prochain tour, t'as une arme. Mais franchement, arracher le pilier, je trouve ça super swag. Ouais, mais le problème, c'est Pour que le plaisir de derrière, l'action. après, on va avoir la horde niveau 3 en fait, et ça va nous faire du 24. Trop tard. J'arrive sur le pilier. 3, ça fait 18. Tu fais un jet de force. Ça double à chaque fois en fait. Je vais pas faire le mariole, je vais pas prendre ça à la légère, et je continue à être pas content parce que je me suis fait parasiter, que c'est pas drôle. Donc tu vas à la hargne. Exactement. Très bien. Voilà. Donc Ça en y allant à la devrait- hargne, tu veux dire, tu attrapes ça comme un sauvage. Oui. Tu Et je vas pars me un jeter- pas. Non, tu vas me jeter un dé 100. Pardon? Un dé à 100 faces. Putain. Alors Et ça. fais un score petit. Mais non. Ça se passe. Tu arraches le pilier. Et en fait, tu vois, tu l'arraches violemment. Et tu vois qu'au-dessus de toi, en fait, tu fais tomber que quelques pierres. Ah, il a dit, j'y vais en force, j'en ai rien à foutre. C'est une façon de finir la partie. C'est- C'est une manière de voir les choses, oui. Ah, non, mais il y va comme un bourrin, hein. C'est un pilier quand même, c'est ouais, une non, structure le truc. Il y a 3 étages au-dessus de vous. Enfin, non, beaucoup plus même. Donc, tu arraches le pilier et effectivement se déverse un flot d'énergie alpha sur toi. Tu perds 1 point d'espoir. Et tu te retrouves avec encore ce générateur qui semble se diminuer progressivement et cet énorme pilier dans les bras. Thomas a son tuk-tuk justement. Il fracasse le pilier qui vient s'effondrer juste à côté de lui et les câbles s'arrachent dans toutes les directions. Le flot de ténèbres se déverse vers lui, il semble juste lever le bras. Juste après se retourne en direction du Stallion et déclenche son mode de banner. Il aime tout ça, c'est à toi. Pour niquer ce pylône, j'utilise le harpon et je vise le 4e pylône. T'en rêvais. Ah, il voulait utiliser son harpon. Ouais, il voulait. Et Ça, c'est une belle baleine. je peux pas aider Barbarosan directement, mais je me dis il faut que je nique ce pylône. Est-ce Donc que je ça veut dire tire et j'enclenche le harponnage. Non, il y a un treuil en fait, un puissant treuil. Lance-harpon. Et je fais une marche arrière et j'appuie sur l'accélérateur. Tu vas me faire un jet de technique. Du sang-froid parce que je me dis, je me détourne pas de la mission alors qu'il y a un putain de. C'est pas. Par exemple, moi, c'est plus ça, quoi, de garder la tête froide et de rester sur mon action, quoi. Tu as le tir combo parole. Du sang-froid en soi, vu que tu as une créature dans le stallion, oui, qui dit, non mais elle s'en occupe plus tard, je reste concentré sur mon truc. Ouais, franchement, ça passe. Hein. Ton harpon vient se planter à l'intérieur du dernier pylône et quasiment immédiatement, tu vois, tu enclenches une marche arrière alors que tu vois la créature au contact de Barbaros et en déclenchant la marche arrière, tu arraches le dernier pylône et le générateur semble s'abaisser et imploser, vous repoussant tous. Et alors que vous êtes repoussés, Barbaros, à tes pieds, tu vois une dizaine de masques blancs de la créature qui était juste proche de toi. Et le favori du masque disparaît. Yeah. Les gars. Qu'est-ce qu'il en est du train? Alors que tu dis ça, on contacte le Knight de suite. Thomas regarde le plafond alors que vous avez arraché les pylônes qui maintenaient l'étage supérieur. Et pourtant, il vous dit non, il faut qu'on sorte maintenant. Non, on a le temps, Bon, on peut se prendre un café. Donc, j'ai même pas pu le conduire. J'avoue. Et Si, et t'as tu- fait une marche arrière. On T'as se fait barre une en marche rallye. arrière, t'as conduit, c'est bon. Casse-toi maintenant. Et par contre, tout le monde peut monter dedans et je tire vers le plafond et je fais ascenseur. Je vais prendre les escaliers, perso. Oui, je prends les escaliers. Thomas
attrape la porte, arrache la porte de toutes ses forces et te dit tu sors de là et tu montes en courant. Alors que tous tes collègues ont commencé à courir pour monter. Et alors que vous remontez tous en courant, vous voyez des tas de cailloux se former, vous voyez un petit peu à la Indiana Jones, alors que tous vous semblent vous tomber dessus. J'ai un pied à sa place. T'es déjà mis le pied. C'est pas moi. Je vois bien le mec courir avec son pied. J'ai dit, j'ai fait une arme maintenant. C'est la mienne. C'est mon côté. C'est un souvenir, tu comprends? C'est un souvenir. J'ai ramené ça à Eleonora. Non, alors. On s'en sert comme barre de Paul Dance. En spectacle, c'est génial. Non, pas Ignatius. Barbarosan, dans son côté lunatique, va faire une petite action supplémentaire. Juste avant de partir, Barbarosan, tu vas ramasser le masque central et tu vas le prendre avec toi. Ah. Le mec, j'aurais ramené pour des preuves à Camelot. Voilà. C'est moi qui ai eu le kill. Et tu Je poussais le côté lunatique où les émotions sont absolument pas enfin sont en totale contradiction avec la scène. Et je fais, c'est quand même très très joli ce masque. Ça vous fait pas un petit effet, vous? Je regarde un air. Et tu commences à dire, monter, hein. et tu commences à dire, je devrais faire une collection et tous les mettre sur un mur. Ça serait très sympa, je pense. Ça ferait de magnifiques assiettes. Et du coup, au moment où tu es en train de perdre dans tes pensées, il y a Thomas qui te tire d'un coup sec aussi. Te dire, mais tu sors de là, oui. Et du coup, on laisse le stallion, du coup. Que tout commence à s'effondrer un petit peu sur vous et vous arrivez à ressortir